Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une présentation de team aujourd'hui avec de la pactine. Donc voici mon panda. Alors un stuff assez basique avec, comme on va le voir, Biloréal, donc j'ai normal, hein, juste ce qu'il faut. Une Arrest un peu over vita, un PA, un PA, un Inavo. Donc un Geno PAPM, une Abracate ancestrale over, un peu en chance, en sagesse et en vita. Une Drinde prune indigo avec Deketa Tabernac, une abracadabra ancestrale, donc gros over sur la chance, avec pas mal de sagesse et de la vita. Donc le reste, on s'en fiche un tout petit peu en PvPN. Un ancestral, vraiment gros over, donc grosse sagesse, grosse chance, grosse vita. Bonne prospection, avec une torque ancestrale, donc bon j'ai chance, avec de la bonne sagesse et de la vita. En voyageur, un taquin mineur, un examinateur, un joueur, un kawat et un initiateur mineur. Donc avec tout ça, on se retrouve à 2300 d'initiative, suffisamment pour jouer en premier. 10 PA, 6 PM, 2 lignes de Vita, 4 PO, très important. Alors, j'ai fait 100 de Parchaud et 100 de Carac, 100 de Parchaud en sagesse aussi, et tout en Vita. Et après, j'ai commencé à changer pour booster un peu ma sagesse. Donc, on se retrouve à 272 de sagesse, donc avec pas mal d'esquives PAPM et quelques dommages. Donc, un bon stuff à ce level. Donc, on va passer au Yop. Alors, le Yop, vous connaissez avant comme étant un Xelor dont j'ai changé de classe et je l'ai mis une panneau full Fuji avec de bons dommages. J'ai essayé de mettre le plus de dommages possible, donc entre 12 et peut-être 14 je crois sur la cape, si je me souviens bien, voilà, mais un peu délaissé les dommages R, bon je tape pas trop R donc ça va encore, donc les pots de Fuji aussi bien FM je trouve, avec des bons dommages. Ensuite je lui ai mis un Gelano PA Vita, une ceinture Bruce, et des Yuyettes pour être 1 sur 2 rapidement. Donc voilà, avec une émulette hétéroclite et un compost comme on voit, donc tout ce qu'il faut à ce level là je trouve en PVM. Plus un Calyptus, un voyageur, un turbulent, un forcené et un furibond majeur. Donc voilà, on voit ici quand même 13 captures Manzo, on en parlera un peu plus tard. Donc niveau stats, ça nous donne 900 de force sans le pare-chotage, 11,5, 2200 d'inni, donc juste pour être en dessous du panda. Donc 100 de sagesse aussi et 100 en pare-chaud, 200 en force et le reste en vita. Donc on se retrouve quand même à 27 de CC, ce qui nous suffit pour être 1 sur 2 au 1 sur 30 au gros critique. Donc comme on voit aussi beaucoup de dommages. Ensuite on va passer à Manini. Alors la Lini c'est très simple, c'est une full panneau Berdecker. Alors comme vous voyez, donc grosse vita, Intel, Agi et sagesse, avec des soins et des tacles. Donc vraiment bien, regardez le bonus panneau, c'est un PM à ce level-là. C'est juste pour mettre à la place du Gelano PAPM, donc grosse économie. Avec une capote pour la vita, les soins, la sagesse, et aussi l'intel, hein, pour l'alliance Fedala, donc plutôt pas mal. Et surtout la Wassamulette, grosse vita, enfin gros jet à ce niveau-là. Vraiment le top du top. Une baguette des limbes aussi, 80 vita. Et une dinde prune et orchidée, avec un soigneur, un calyptus, un examinateur, un soigneur mineur, un cavote et un savant. On se retrouve à 600 de sagesse, d'intelligence, avec 351 de sagesse, pardon. Donc voilà, par chaussant en sagesse, tout en vita et aussi 200 en intel. Donc on se retrouvait quand même 3 de portée, 32 soins, je sais pas si vous avez vu, donc vraiment sympa. Donc voilà, un Nini qui rock, dès qu'on passe en molotov, hein, c'est vraiment le cheat, hein. Et je trouve que cette année meilleure que la Royal Motte. On va ensuite passer à mon Zobal. Alors le Zobal c'est une banoprine ancestrale avec essentiellement des gros overs sur chaque item. Puis j'ai pris l'âge du Minotaur qui donnait pas mal de vita. Un Genelo PAPM aussi, puissance Capulgu, une dinde émeraude rousse. Donc voilà, on va passer un peu là-dessus, c'est pas non plus la folie, c'est une panneau ancestrale avec avec ce qu'il faut pour un Zoval, quoi, un Zobalter de préférence, qui peut jouer haut de temps en temps. Ensuite, on voit rapidement les trophées, donc Furibon, Survivant, Kawad, Survivant, et Furibon et Robuste.
Donc on atteint une très belle vita à ce niveau-là, donc les niveaux 132, donc plus de 3000 de vita, donc ça met des plastrons à 600, 700. Puis là vous voyez un peu les parchotages comme je les ai mis, donc je trouve que c'est parchoté comme il faut, à mon avis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Zobal? Pas grand chose, si ce n'est qu'ils jouent 10 PA 6 PM avec 3 invos qui peuvent servir, c'est sûr. Et là, on a vu encore, il y a 3 captures Manzo Royal. Donc, pour en venir à ça, alors c'est tout simple. J'ai mon objectif, c'est faire 30 donjons Manzo Royal pour avoir 30 captures et après acheter 30 bonbons sur chaque perso. Enfin, un bonbon, 30 combats pour chaque perso. Ensuite, toutes les taper, essayer de passer au minimum niveau 140 tous mes persos pour ensuite aller taper des bennes en masse. Et là, je pourrais me faire beaucoup de gamma, je pense, en tout simplement en revendant les captures. Et puis ma team expirera très 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 rapidement. Donc, ce qui est vraiment parfait, c'est que le ben, ça vous procure Kama et, euh, et XP. Donc, vous pouvez XP jusqu'au ben, jusqu'au niveau 180. Après, c'est en fonction de si vous aimez ça ou pas. Et je voulais juste vous parler d'un autre petit truc, voilà, c'est la guilde qui a été créée il n'y a pas très longtemps, Tanfang, juste avec mes 3 persos pour avoir une guilde privatisée, entre guillemets, pour pouvoir mettre mes persos quand je veux, enfin mes percos par contre quand je veux, donc voilà. Et, et aussi, je voulais également vous montrer que j'ai quand même 16 millions de kamas, donc c'est pas rien, j'essaye d'économiser un peu de l'argent à droite à gauche sur tout ce que je peux sur tout ce que je peux gratter un peu d'argent, je le fais. J'attends aussi d'avoir un peu plus d'argent grâce au Ben pour pouvoir changer la panneau de Yop et mettre une panneau brousse entière. Et sinon, ce que je voulais également vous dire, c'est que mon élevage de dragonins rousse me suffit pour payer tous mes abonnements, donc c'est vraiment le top du top. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, et je reviens assez rapidement sur ce sujet la semaine prochaine pour vous montrer un peu l'avancement du projet Manzo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Salut, c'était Pac.